quelles sont les grandes tendances? Parce qu'on vous dit, voilà, l'économie systémique, finalement, oui, c'est encore un mot à la mode. Je vous dis tout de suite que l'économie systémique, c'est pas encore un nouveau truc, et le gourou, il va se la jouer parce qu'il pense qu'il a vu la lumière. C'est tout à fait faux. L'économie systémique, ça englobe finalement un tas de choses qui existent déjà depuis très longtemps. Et il se passe il y a environ une trentaine de modèles émergents et c'est important de capter tout ce qui se passe. Mais j'ai vraiment voulu vous amener de façon assez forte avec des images, un peu les 12 grandes tendances importantes qu'on trouve importantes à capter. Et les 12 travaux d'Hercule, voilà. Et donc notamment évidemment les clés d'économie systémique. Donc la dette d'abord, se rendre compte, une fois pour toutes, sortons la tête du sable, les dettes privées, les aides des entreprises, les dettes publiques, les dettes des pensions, qui sont aujourd'hui déjà l'équivalent à 4 fois le PIB. La dette climatique et environnementale, on est d'ici 2020 avec des chiffres les plus conservateurs, déjà à 1200% du PIB, du produit intérieur brut. Donc c'est absolument colossal. Et pour avoir été très fort endetté, je peux vous dire qu'un jour, la banque, elle vient toquer à la porte, sauf miracle, j'en sais rien. Est-ce qu'il y a des banques qui laissent courir les dettes ad vitam? J'en suis pas sûr. Mais un jour, il va falloir les rembourser. En tout cas, l'urgence est réinventée. Il y a une trentaine de nouveaux modèles existants, et donc à nous de les cartographier. La deuxième chose, c'est qu'environ un job sur 2 va sauter d'ici 10 ans. Dépendant des études, c'est entre un job sur 3, un job sur 2, un job sur 4. En tout cas, c'est beaucoup de très grands changements. Donc, ce que nous devons faire aussi, ça va être un peu le travail qu'on va faire ensemble avec nos économistes et les gens d'Equal Partners. Je pense qu'ils sont dans la salle. Ils sont où? Voilà, il y en a quelques. Voilà, c'est ça. Ce sont nos amis d'Equal Partners qui sont un cabinet juridique nouveau paradigme qui présenteront leur affaire tantôt, après la pause, pour, au fond, créer ces espaces économiques. En fait, il y a beaucoup de gens qui sont dans cette économie participative, qui sont dans des zones grises, voire des zones noires, illégales, voire à la limite de la légalité. Donc il faut absolument créer ces espaces. Si on doit définir en une phrase, en une demi-phrase l'économie systémique, c'est quoi? Moi, je dis, personnellement, c'est comment créer de la valeur toute nouvelle grâce à des liens inattendus. C'est ça réellement. Et plus c'est fou, plus ces liens sont out of the box, plus ça va être créatif, plus ça va être intéressant. Et ces liens commencent ici entre vous, entre les cultures, entre les générations, entre les pays, entre les métiers. Et c'est là qu'on crée le plus de valeur. Alors nous avons quand même retenu 3 grandes clés de l'économie systémique. C'est d'abord l'intention. Pourquoi est-ce qu'on entreprend aujourd'hui? Entreprendre aujourd'hui, si on veut encore une entreprise dans 10 ans, ce n'est pas que pour ses fesses à soi, pour son propre portefeuille. C'est d'abord et avant tout contribuer au bien commun. Contribuer au bien commun de façon à répondre de façon la plus multiple aux enjeux du moment. Et je pèse mes mots. J'en explique plus dans les vidéos qui sont sur Internet et dans le livre, mais c'est vraiment ça, se dire j'ai envie de répondre avec ma quête à moi, avec mes excellences, avec ma magie personnelle, ce qui, moi, vibre chez moi, à la plus haute quête, c'est-à-dire à répondre aux grands enjeux. C'est comme ça qu'on écrit l'histoire, en fait. Tous les grands de cette histoire font ça. Et sortir de la peur. C'est ça le grand obstacle, évidemment. Ah oui, mais je ne vais pas lâcher ce que j'ai, donc je n'ose pas aller en forêt vierge, aller chercher l'or, qui est là, pourtant. La deuxième clé, c'est que toute l'économie, vous le savez mieux que personne, toute l'économie de n'importe quel pays ou de société repose finalement sur un pilier, qu'une chose. Donc si on comprend bien cette chose, on peut tout changer. C'est notre perception de la valeur. Si comme les animistes, qui ont comme Dieu les animaux et les arbres, c'est la terre qui a de la valeur, eh bien nous allons ensemble créer de la valeur pour la terre. Si comme les tribus, c'est les communautés qui ont de la valeur, eh bien on va créer de la valeur pour les communautés. Si c'est le pognon, eh bien on va faire ensemble du pognon. Tout à coup, on s'est dit, bien, ouvrons notre perception sur la valeur, sur 7 formes de bilan, en commençant par le bilan du bien commun qui est au-dessus, comment je peux contribuer au bien commun, les connaissances, qu'est-ce que je sais, qu'est-ce que je ne sais pas, la communication et les communautés, l'émotionnel, est-ce que je suis heureux dans ce que je fais,
Est-ce que mes employés sont heureux? Est-ce que les clients, est-ce que notre écosystème nous aime? Est-ce qu'on est motivé ou pas? Les processus efficaces ou inefficaces. Évidemment, le portefeuille. Et ça, le portefeuille, c'est le résultat. Ce n'est pas l'intention, ce n'est pas l'objectif, mais c'est le résultat d'avoir bien fait le travail en amont. Et le bilan terre, évidemment, qui est notre mère à tous. Et la troisième clé, ça on l'a bien compris, que l'économie de demain, elle est plus linéaire. Fournisseur qu'on essaye d'étrangler pour payer le moins cher possible, et le client à qui on veut vendre le plus cher possible pour accumuler un max de pognon. C'est évidemment une ouverture sous tout un écosystème de parties prenantes qui ont des ressources pour vous, des connaissances, des bâtiments, des réseaux, des ressources physiques, et qui, à condition que votre quête soit élevée et qu'elle touche les gens qui sont dans votre écosystème, vont pouvoir être mis à votre disposition. Parce que vous répondez aussi à leurs besoins. Donc on va comme dans la nature, ici, comme cet arbre. Ce serait naïf, tout à fait naïf, de penser que la seule économie de cet arbre, c'est la sève qui monte et qui descend. Il y a des centaines. Qui sont les érudits de l'écologie dans cette salle? Il y en a sûrement, de l'agriculture. Qu'est-ce qu'il connaît bien? Voilà. Eh bien, il y a bien des centaines d'écosystèmes autour d'un arbre pour faire vivre cet arbre. Les oiseaux, les insectes, les champignons, les vers de terre, c'est des centaines. Mais l'économie, c'est la même chose. Une entreprise ne peut pas vivre sur elle-même qu'au service de sa sève à elle. Alors, la bonne nouvelle, notre plat du jour, on l'a eu ce matin, et c'est notre plat du jour à tous, je pense. Dans toutes nos vies, nous avons, un jour ou l'autre, à manger, on va dire, notre merde, nos problèmes. Alors, la bonne nouvelle, c'est que si on va derrière, on voit que c'est une ressource aussi. Si nous sommes capables de transformer ça en engrais, en valeur, eh bien, ça va créer de la valeur. Donc, plus nous allons avoir de passifs, plus nous allons avoir de problèmes, plus nous allons avoir de solutions, à condition que nous ayons le courage d'aller dedans et d'aller chercher la valeur nutritive qui se trouve dans nos événements de nos vies. Commencer par ça, et ensuite dans ce qui est en train de se passer autour de nous. Le modèle propriétaire, je possède mon bâtiment, je possède mes machines, je possède mon chimiste, mon vendeur, je possède mon brevet. Ce modèle-là est devenu trop cher, trop risqué, c'est juste ennuyeux, on est beaucoup trop seul avec tout ça, c'est trop risqué, c'est pas agile. On s'ouvre vers des modèles de partage, c'est-à-dire je vais avec la machine, avec ta machine, dans ton bâtiment, avec ta connaissance, ton réseau de distribution, ton intelligence et ton esprit d'entreprise, créer une activité qui va créer de la valeur ajoutée. C'est plus agile, c'est beaucoup plus rentable. Ça a été largement documenté. Les modèles de parties prenantes collaboratifs sont beaucoup plus intelligents. Mais, il y a un mais, il va donc falloir apprendre à collaborer. Nous avons été entraînés dans nos écoles, dans nos universités, à la compétition. Et donc c'est un réel problème. On voit beaucoup de projets, j'ai envie de dire la majorité des projets, voire tous les projets collaboratifs, inclus le nôtre. Nous sommes maintenant 8, et chaque fois qu'on se dispute, je dis, mais vous vous rendez compte, le luxe qu'on a de pouvoir se disputer. On est là, on est ensemble, avant on était tout seul. Et donc c'est réellement un défi. Alors, tout ce qui est gouvernance, on parlait du top-down et du bottom-up, évidemment, tout ce qui est top-down, tout ce qui est gestion, tout ce qui est management, que ce soit d'une entreprise, d'une ville, qui est top-down, qui est pyramidale, qui est en silo, eh bien, il va falloir créer des ponts entre les silos. Et justement, écouter autant à la base, qui est en contact avec ce qui se passe, avec le terrain, et de faire se rejoindre les deux. Et ce faisant, nous allons, à la façon du cocon, à l'intérieur des systèmes, voir se passer des métamorphoses, où tout à coup, ce qui va se passer au niveau transversal va être beaucoup plus intéressant de ce qui se passe au niveau de la pyramide. Et cette transversalité va traverser largement les entreprises, les villes et les gouvernements. Alors cela, pour les managers qui aiment bien avoir du pouvoir et avoir des 4 ou 6 mètres de vitres dans leur bureau, de fenêtres dans leur bureau, et un parking le plus près possible de l'ascenseur dans la cave, ben, ceux-là, que vous le veuillez ou non, c'est en train de se passer.
Et les très grosses organisations pyramidales sont aujourd'hui en train de lourdement se mettre en question en se disant mais comment on va faire en 3 ans, 5 ans, avec 20 000 personnes, avec 50 000 personnes, de transformer ces organisations. Mais c'est en cours. Et donc c'est réellement aussi un appel en disant accrochez vos ceintures et ouvrez-vous parce que ça va réellement changer. Et ça ne s'invente pas et ça se prépare. Alors comme dit Michel Bowens, qu'on va voir en live tantôt à partir de Chicago, il dit quelque chose de très intéressant, finalement de très simple. On a toujours cru que les ressources matérielles étaient illimitées. On pouvait creuser, creuser et détruire de façon illimitée. Et que la connaissance, il fallait surtout la protéger avec des patents, des brevets, des licences. C'était notre bien le plus précieux. Et on pouvait continuer. Il dit le changement de paradigme, c'est clac, on rechange tout. C'est-à-dire qu'on va limiter notre façon de gérer les ressources matérielles, les circulariser, les fonctionnaliser, les rendre plus intelligentes et les protéger, et ouvrir complètement l'intelligence et l'immatériel. Et donc, ça sont les chiffres que vous voyez en 40 ans de temps. La moyenne de la valeur des entreprises, des 500 entreprises qui sont dans le panier de Standard & Poor's 500, la moyenne de la valorisation matérielle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a derrière l'action que j'achète en bourse, c'était 17% quand moi j'ai terminé mes études. Enfin, le goodwill, on parlait d'entre 15 et 20% de goodwill qui est l'immatériel. Maintenant, on est déjà dépassé les 80%. Et pour les entreprises que c'est créé aujourd'hui, très souvent, c'est 100% d'immatériel. C'est que de la connaissance, c'est que de l'immatériel. Donc il y a une marge de progression là qui est absolument illimitée. On parle ici de contribution au bien commun, de progrès humain, de connaissances, de réseau, d'émotionnel aussi, de bonheur dans ce qu'on fait, qui va motoriser tout ça, d'efficacité, de productivité. Aussi un message pour nous, et pour nous, qu'on va encore tirer quelques années, 10, 20 ans pour certains. Je ne m'arrêterai jamais de travailler, de toute façon, on va continuer à s'amuser. Hein. Christian, je te retiens là-dessus, c'est toi. Je suis presque fini. C'est ça. Non, au contraire, on a chacun une excellence unique. Et ce qui nous est demandé, c'est vraiment d'amener cette excellence unique-là, d'abord de la découvrir, parce que qui d'entre vous connaît son excellence unique? Pas nombreux, hein? Qu'est-ce que j'apporte au monde? La développer, la détecter et l'amener au monde, et on va vers des façons diversifiées d'amener cette excellence au monde. Et c'est réellement ce que nos enfants demandent. Moi, je les vois fonctionner, c'est extraordinaire. Hein? Mon gamin, il a 14 ans. Il fait des trucs sur Internet dans le monde entier. Et il est au service de ses communautés. Il dit, c'est pas les views qui comptent, papa, sur YouTube, c'est le nombre d'abonnés. Ah bon? Parce que c'est le nombre de gens qui te suivent. Voilà, dans un monde global. Il va falloir suivre ça. Comme je disais là tantôt, croiser les genres, masculin, féminin, tant dans le genre, mais en nous aussi. Quelle est notre partie masculine et féminine? Quelle est notre partie d'intention et notre partie de perception? Croiser les cultures. Plus c'est différent, plus c'est des couleurs différentes, mieux, plus c'est amusant et intéressant. Croiser les générations. On a vraiment senti aujourd'hui que on a besoin de se tenir la main. On ne fera rien tout seul. On ne fera rien sans les exclus non plus. On en parlera tantôt avec Charlotte et Isaline sur l'inclusion. On ne fera rien sans personne. On a besoin de tout le monde. Donc, osez rencontrer des inconnus, même dans cette salle, n'est-ce pas? Il y a des gens bizarres dans la salle. Allez à leur rencontre. Et ensuite, cette dernière bagarre qui est un petit peu le fantôme, le monstre du Loch Ness qu'on a entendu dans nos sagas et dans nos archétypes 1984, George Orwell, Matrix, c'est cette bagarre de la machine contre l'humain. Qui va gagner? Donc c'est vraiment cette hyper-technologisation contre ce désir de l'humain d'exister, de survivre et de continuer à exister malgré toute cette technologie qui est pluguée sur un de mes derniers plateaux sur RTL. C'était face à un monsieur qui voulait nous injecter des puces électroniques dans l'avant-bras pour payer. Donc ça a été une joute. Je vous invite à aller voir sur YouTube. Alors je peux vous dire un truc, c'est que cette guerre, en fait, est déjà perdue. Perdue par qui? Perdue par les machines et la technologie. Et pour vous, j'ai été voir. Dans les plus hauts cercles de pouvoir, toutes les sortes de pouvoirs anciens, politiques, militaires, les universités, le clergé, même de toutes les obédiences. J'ai été discuter avec ces gens de niveau très élevé. Au niveau des technocrates et des transhumanismes, j'ai été voir, en fait, ils perdent les pédales. Ils
perdent les pédales. Ils ne savent plus contrôler. Ils font ce qu'ils peuvent, mais ça rame. Pourquoi? Parce que votre énergie à vous, qui sont ces crocus du printemps, qui traversent la neige, elle est tellement plus puissante, et tellement plus intéressante et remplie de solutions. Alors le nouveau pouvoir, moi, c'est les jeunes. Toute notre équipe, pratiquement, je pense qu'ils ont tous moins de 30 ans, c'est gai comme tout. Je ne dis pas que les vieux n'ont pas un rôle, au contraire, je me compte parmi ça, c'est la jeunesse d'esprit, mais c'est vraiment se connecter à cette jeunesse qui apporte énormément de valeur ajoutée. Les leaders entrepreneurs visionnaires, c'est vous. Les communicateurs, ceux qui sont capables de communiquer, créer des ponts. Les experts, parmi nous, tous ceux qui vont développer des expertises nouvelles, inattendues et attendues pourtant. Les femmes, le féminin, très important. On pense tous qu'on est courageux et tout ça, mais sans la femme, moi je sais, je peux bien placer pour le savoir que sans la femme c'est difficile. On a besoin, nous en tant qu'hommes, une femme derrière nous. Une femme est beaucoup plus à l'aise sans mec, mais on a réellement besoin des femmes de se comprendre de mieux en mieux. Et finalement, les constructeurs de ponts, les ingénieurs, ça fait tout de suite penser quand j'ai mis ça hier, mais finalement, les Belges étaient bons pour construire des ponts. Hein, ceux qui ont connu la Générale de Belgique allait construire des ponts, des tunnels dans le monde entier. Mais construisons, nous, en tant que Belges, des ponts, des tunnels. Et voilà. En gros, et vous, maintenant, je laisse la balle dans votre camp. On va travailler ensemble et surtout, construisons des ponts. Ben voilà, c'est le message. Merci à tous.